Bonjour, je m'appelle Soledad. Donc quand j'étais petite, j'étais une fille qui avait beaucoup de peurs. J'étais une fille aussi qui avait développé beaucoup de complexes, notamment complexe d'infériorité. J'avais beaucoup d'insécurité et tout ça à cause des choses que j'avais vécues, des situations un peu traumatisantes lors de mon enfance. Euh, les divorces de mes parents aussi m'ont beaucoup affectée. Parce que j'étais très attachée à mon père. Donc, quand mon père est parti, j'ai vécu ça comme un abandon. À la maison, c'était difficile. Moi et mon frère, on témoignait ces disputes, des disputes euh, où il y avait de la violence verbale euh, entre mon père et ma mère. Et nous, on était au milieu de tout ça, on se sentait impuissants. Parce qu'on ne savait pas quoi faire pour résoudre la situation, on était petits et voilà, on était en train de voir comment le mariage de nos parents était en train de se déchirer, on ne pouvait rien faire. Donc cette impuissance, ça a renforcé en fait cette insécurité, ce complexe d'infériorité que j'avais et qui m'a suivi un peu durant mon enfance et mon adolescence. Donc, quand ma mère elle me déposait chez ma grand-mère, souvent ma tante était là et elle pratiquait ces rituels de sorcellerie. Moi, je ne comprenais pas. Elle nous invitait à participer moi, je savais que c'était pas correct et c'était pas bon. Mais je ne savais pas comment dire non. J'avais pas les armes pour me sortir de ces situations dans lesquelles je me trouvais. J'étais très jeune, j'avais 7, 8, 9 ans. Ce que j'avais après ça, quand j'ai participé à ces rituels, c'est une grande peur, en fait. Et j'avais une peur au point que j'avais vraiment du mal à m'endormir les soirs. Il fallait que j'ai toujours la lumière allumée. Quand la lumière était éteinte, je voyais des choses comme des entités, comme des visages. Enfin, j'avais une peur qui me paralysait. Et je pense que c'est l'origine de tout ça, c'est la sorcellerie qui était pratiquée à la maison. Donc, j'ai vu que mon père a commencé à changer. Lui, qui avait des problèmes de santé graves, qui n'avait pas de solution, notamment aux maladies de la peau, qui provoquaient des croûtes surtout au niveau de ses mains, mais dans d'autres parties du corps. Et je me suis rendu compte qu'il avait plus ça. C'était quelque chose de très visible. Et il avait beaucoup de vices, il fumait beaucoup, au moins un carton par jour. Aussi au niveau de son caractère, il était quelqu'un de très timide, pas sûr de lui-même. Et tout d'un coup, je vois un papa qui était sûr de lui-même, avec une joie inexplicable, qui passait comme voilà, une joie, une allégresse constante, une paix à l'intérieur de lui qui nous transmettait. Il était libre de tous ses vices, il avait plus cette maladie. Et voilà, je commençais à poser des questions. Comment tout a pu être transformé de cette façon? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et donc, il m'a expliqué, en fait, qu'il avait trouvé un endroit, les centres d'accueil universel, lui et son épouse, parce que ça aussi c'était un témoignage pour moi, la façon dont il avait refait sa vie avec sa nouvelle épouse. Et du coup, quand je passais le week-end avec lui, jamais il y avait des disputes, il y avait de respect l'un envers l'autre. Ça aussi, ces témoignages enfin leur mariage en fait aussi, ça m'a beaucoup touchée. Et donc voilà, elle m'a expliqué qu'il avait découvert cet endroit, les centres d'accueil universels, que là-bas on lui avait appris la foi intelligente, que c'est la foi qui amène des résultats, et que c'est cette foi en Dieu, en Jésus, qui avait amené toutes ces transformations dans sa vie. J'ai commencé à aller et j'ai commencé à écouter la parole. Euh, et j'ai commencé à développer une conscience du péché, une conscience de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Et j'ai commencé aussi à prier. Et donc, et là, j'ai commencé du coup à m'impliquer, à participer dans les chaînes de prières qui étaient proposées à l'église. Il y a un jeûne de Daniel qui m'a particulièrement marqué. Je dis toujours, c'est le jeûne de ma conversion, c'est le baptême de feu parce que voilà, j'ai vraiment changé au niveau de mon caractère. J'ai sacrifié en fait spirituellement tous les manies que j'avais, les vices que j'avais, les liens que j'avais avec le monde qui n'étaient pas édifiants, qui n'étaient pas constructifs, qui ne m'apportaient rien. Donc tout ça, je coupais. Et donc du coup, je vois aussi que pas seulement, enfin, mon intérieur a changé, a été transformé,
ma façon de voir le monde, voilà. Mais ça a transformé aussi mes relations avec donc ma mère, avec mon père aussi, parce que même si on avait une bonne relation, je suis devenue une personne respectueuse, attentive, j'étais plus égoïste. Voilà, ma mentalité, mon identité avait changé avec ces gens de Daniel. Et j'ai continué surtout les chaînes donc des mercredis pour le développement spirituel, mais aussi vendredi pour la délivrance spirituelle et le dimanche. Et le vendredi, ça m'a beaucoup aidé parce que j'étais complètement délivrée de cette peur. J'avais cette peur qui me persécutait depuis l'enfance, qui m'empêchait de dormir tranquillement. Cette peur, elle est disparue. Tous ces complexes, ces culpabilités que j'avais en moi à cause des choses que j'avais vécues durant l'enfance, tous ces culpabilités, ce sentiment de saleté et ces complexes d'infériorité sont partis aussi. Je suis devenue une personne avec détermination, avec allégresse, joie, espoir, envie de vivre, qui croyait en soi-même. Et j'ai fait aussi des chaînes, des chaînes de prière pour ma vie financière, donc mes études. Et donc Dieu m'a bénie, voilà, à ce niveau-là aussi. J'ai eu mon diplôme avec mention très bien dans une grande université. J'ai conquis aussi des postes dans des organisations internationales, du secteur de la défense et de la sécurité. Donc voilà, j'étais promue plusieurs fois. Et puis, ce qui a été un des grands témoignages pour moi, c'est la conquête au niveau de la vie sentimentale, non? Mon mariage, non? J'avais rencontré mon mari quand j'étais pas à l'église, donc, enfin, c'était mon copain à l'époque. Donc, on a commencé vraiment à se donner à Dieu ensemble. On a décidé de faire les choses correctement jusqu'à notre mariage, c'est-à-dire pas vivre ensemble, pas avoir des rapports intimes. Et finalement, en 2017, on s'est mariés au Centre d'accueil universel. Et voilà, on est mariés depuis, on est très contents. On développe dans la foi ensemble et on est ferme dans le centre d'accueil, enfin dans la foi et dans le centre d'accueil universel. Et malgré toutes les conquêtes dans le monde matériel physique, que ce soit dans la vie sentimentale, dans la vie financière, dans la santé, le plus important pour moi, c'est la relation que j'ai développée avec Jésus et c'est la présence de Jésus dans ma vie.